Europe 1, il est 8h38, vous écoutez Mathieu Béliard et on parle de vos vacances d'été. Vous dialoguez avec Didier Arinaud du cabinet ProTourisme. Qu'avez-vous prévu en juillet et en août? Vous témoignez au 3921, #Europe 1. On va accueillir Juliette dans un tout petit instant. Didier Arinaud, pendant la pause, je repensais au témoignage d'Emmanuel. Cet argent bloqué, c'est un problème pour Emmanuel, c'est un problème pour les professionnels intra-hexagone, si j'ose dire, qui espèrent voir des Français dépenser. Et là, cet argent, il est bloqué. Est-ce qu'on sait, parce qu'il y a plusieurs problématiques, le Covid, la relance de l'activité. Didier Arinaud, est-ce qu'on sait combien de Français vont renoncer à leurs vacances cet été ? Alors, au plus fort de la crise, il y a 6 millions de Français qui disaient avoir renoncé aux vacances cet été, dont 4 millions de façon définitive. On est toujours sur ces chiffres d'ailleurs. Il y a un retard pour l'instant de 25% des réservations sur juillet-août, mais on peut espérer au fur et à mesure des réservations de dernière minute, et notamment des courts séjours. D'ailleurs, les destinations se mobilisent pour proposer des offres tout à fait intéressantes. Je prends l'exemple notamment du département des Landes, qui, pour 2 nuits passées dans le département jusqu'au 25 juillet et après le 21 août, si vous dépensez 250 € en prestations, le département vous rembourse 150 €. Donc ça, c'est une façon d'activer les réservations pour l'été. Et puis on le voit bien avec les différents incidents des voyages à l'étranger, que c'est véritablement l'année où il faut profiter de cette situation pour découvrir la France. Il y a des disponibilités quasiment partout, de la Côte d'Azur à la Bretagne, du Pays Basque à l'Occitanie, les Vosges, la Vendée. On le voit bien avec la réouverture d'ailleurs, et ça c'est une bonne nouvelle, des parcs de loisirs, des parcs d'attractions. Bon, à l'exception de Disney qui est fermé, mais le Futuroscope, le Puy du Fou, oui, on en a parlé le cette PAL, semaine. etc. Et donc tout cela aussi, ça peut permettre à des vacanciers de prendre des courts séjours, parce qu'il y a ceux qui auront moins de vacances cet été, qui devront rattraper. Et puis, il y a des offres un petit peu partout vraiment intéressantes. Cette année, il y aura moins de monde dans l'Hexagone et nous avons de quantité de filières tout à fait intéressantes. Il y a des filières qui fonctionnent très bien au travers de l'œnotourisme. On est aussi la première destination mondiale pour le naturisme, et les étrangers seront pas là cette année, donc c'est une bonne façon de découvrir. Un opérateur comme France 4 Naturisme a de belles destinations. Vous attendez pas sur le naturisme tout de suite, Didier Arinaud? Ah bah oui, si je suis honnête, vous attendez pas comme ça. Et sur la gastronomie, il y a toute la filière des campings, mais ce sont des filières qui sont importantes pour notre pays. Il y a des hôteliers qui sont très très en retard au niveau des réservations. On a aussi un gros travail qui est fait pour proposer de plus en plus d'expériences fortes. Je pense à l'intérieur du Pays Basque notamment. C'est un bon moyen aussi de redécouvrir ces destinations. Il y a la montagne qui propose de belles offres à des prix attractifs. Quelle belle carte Donc postale. vraiment, il y en a pour tous les goûts, et c'est un bon moyen de redécouvrir la France.